Super. Alors, on poursuit la série de notre pratique de Yin Yoga où on cible les méridiens, donc dans la médecine chinoise. Aujourd'hui, on va aller chercher le méridien du rein et de la vessie. Donc, les reins sont situés dans le haut du dos, juste en bas des côtes. Puis, c'est vraiment un lien avec notre rapport au stress. Donc, si on vit des stress extérieurs, des fois ça peut être des stress de l'environnement, de la nourriture, transformés qu'on peut manger, ou des stress des fois qu'on n'a pas toujours conscience, donc juste des situations extérieures qui influencent comment le corps réagit au stress. Puis quand on subit de façon chronique plusieurs stress, c'est là que les reins, les surrénales peuvent être affectés. Donc on va favoriser une pratique aujourd'hui vraiment pour apaiser et relâcher le stress et laisser aller les peurs. Donc vraiment pour permettre au corps de retrouver un état d'harmonie. Puis un état où on peut trouver l'équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique. Donc l'état d'urgence et de fight or flight qu'on dit en anglais et l'état de repos. Donc ces deux équilibres-là qu'on va aller chercher. On va commencer sur le dos aujourd'hui. Je vous invite à vous allonger. Vous pouvez mettre un traversin sous vos genoux si vous voulez. Je vous invite ici à tourner les paumes des mains vers le ciel. Prendre un moment pour dégager les épaules, les oreilles, allonger les jambes. On va déjà, juste ici, relâcher le bas du dos. Donc, de sentir le bassin déposé au sol. Puis, on a un petit espace entre le bas du dos et le plancher. On prend conscience du contact de nos omoplates contre le sol. On vient détendre ici la mâchoire. On vient chercher un apaisement, juste en laissant le corps se déposer ici. On va faire ensemble un mantra qu'on appelle un bija mantra, le son SH. Donc ensemble, on expire, on fait le vide. On inspire pleinement par le nez. On gonfle le ventre, la cage thoracique, jusque dans les clavicules. Et on expire avec le son SH. On le refait encore 3 fois. Inspire par le nez. Expire avec le son. Ça nous permet de prolonger l'expiration. Encore 2 fois. Et une dernière fois, pour permettre ici d'apaiser le mental, comme si on entendait une pluie qui tombe. Et à la fin de l'expiration, on connecte avec un silence à l'intérieur. On profite de ce moment pour ressentir le silence. Super. Si vous avez une intention personnelle pour votre pratique, peut-être est-ce qu'il y aura un stress que vous laissez aller ou quelque chose que vous aimeriez lâcher prise aujourd'hui? Pour inviter davantage de fluidité. Plus d'espace. Alors, en restant bien confortable sur le dos,
On va maintenant déposer les pieds au sol, largeur des hanches, et on va utiliser aussi le traversin ou 2 blocs. Alors, en pressant dans les pieds, on pourra soulever les hanches et venir glisser l'accessoire sous le sacrum, dans le bas du dos. Donc, l'accessoire est davantage au niveau du bassin plutôt que dans le bas du dos. Donc, on s'assure d'ajuster l'accessoire pour qu'il soit positionné dans un endroit qui est parfait pour nous. On va essayer de juste basculer le bassin un petit peu, donc ramener le pubis vers le haut et déposer avec simplement la gravité ici, les hanches sur l'accessoire. On peut prendre soin de prendre contact avec les pieds qui sont au sol, de ressentir le poids du bassin et aussi sentir l'espace des omoplates déposés au plancher. On peut amener le menton vers la gorge, puis juste respirer ici dans le ventre, favoriser une respiration abdominale. Donc, on permet à chaque inspiration, on permet au ventre de se gonfler. Vous pouvez même mettre une main sur l'abdomen si vous voulez. Pour vraiment sentir ce mouvement du ventre qui se gonfle lors de l'inspire. Puis qui se relâche naturellement lors de l'expire. Juste ici, en respirant dans le ventre, on permet la dilatation du diaphragme, on permet au rythme cardiaque de ralentir et à la respiration de ralentir. Pour aller un peu plus loin dans cette posture, on peut maintenant ramener le genou droit vers l'épaule droite en allant chercher le tibia avec les mains. Entrelacer les doigts juste devant le genou. Et vous pouvez allonger, si c'est disponible, la jambe gauche vers l'avant du tapis. Donc, on vient respirer ici. On peut soit rester immobile ou ajouter du mouvement avec les mains. Donc, le genou peut bouger vers la droite, vers la gauche. Ça me permet ici de masser un peu le bas-ventre aussi en même temps. On prend une dernière expiration. Puis lentement, vous pouvez déposer le pied droit au sol. On va aller chercher le tibia gauche cette fois-ci. Et soit garder le pied au plancher ou allonger la jambe. Donc, on prend le temps de juste détendre la jambe droite, puis venir bouger un petit peu le genou si on veut, le genou gauche, explorer où est-ce qu'on veut le déposer. Puis aller respirer dans les sensations. Donc, on visualise ici, on vient détendre les organes internes et tranquillement, vous pouvez déposer les deux pieds au sol. Alors, on va explorer une posture d'allongement. S'il n'y a pas de douleur dans le bas du dos, peut-être explorer, allonger les jambes vers l'avant et éventuellement, peut-être les bras vont s'étirer au-dessus de la tête. Donc, grand étirement de tout l'avant du corps. Je viens relâcher les chevilles, les cuisses. On vient chercher un étirement, un allongement de tous les tissus à l'avant du corps.
On peut visualiser la respiration qui parcourt tout l'avant du corps. Partant du bout des orteils, on inspire devant les jambes, devant le ventre, jusqu'au bout des doigts. Et avec l'expiration, du bout des doigts jusqu'aux orteils. Respirez à l'avant du corps, un peu comme une vague qui parcourt le devant du corps ici. Encore 3 respirations profondes. On expire, on fait le vide pour relâcher un peu plus. Et tranquillement, on va bouger le corps doucement. Vous pouvez ramener les mains de chaque côté des hanches, ramener les pieds au sol. Et pour refermer ici, on peut ramener les 2 genoux vers la poitrine. Donc on laisse le bas du dos s'arrondir un petit peu. Juste avec le poids des jambes, on laisse les cuisses déposées contre le ventre. Super. Et on pourra maintenant étirer les 2 jambes vers le plafond. Alors, on a l'option ici d'aller chercher l'arrière des cuisses avec les mains, si on veut. Ou si on est dans le moindre effort, si on peut garder la posture sans engager les abdominaux, vous pouvez garder les bras de chaque côté du corps ou au-dessus de la tête, vraiment en fonction de ce qui vous fait du bien ici. Puis on va vraiment juste laisser les fluides circuler dans les jambes et ramener un sang neuf au niveau du cœur. Vous pouvez garder les jambes vers le haut. Ou peut-être glisser les mains à l'intérieur des cuisses. Laissez les jambes s'ouvrir vers l'extérieur. On va prendre 3 grandes respirations dans l'étirement des muscles internes des cuisses. Respire ici. Super. Et on pourra tranquillement ramener les pieds au sol. Vous pouvez soulever le bassin pour enlever le traversin. On va le mettre sur le côté. On va prendre son pas ici pour tourner sur le côté. Donc, ramener les genoux vers les épaules. Tournez sur le côté de votre choix. Dans une transition vers une assise confortable. Super. Donc, peut-être ressentez déjà des changements dans votre état juste après ces belles postures au sol. Vous pouvez vous asseoir sur une couverture au besoin, juste pour soulever le bassin un petit peu. Croisez les chevilles. Vous pouvez mettre des blocs sous vos genoux ou amener un talon devant l'autre. Donc, comme je mentionnais au début, les reins qui sont au niveau du dos, donc en dessous des côtes, on va refermer les poings juste pour offrir un petit massage. Fermer les pouces et amener les mains sur les doigts, sur les pouces, pardon. Et on va ici venir masser au niveau des reins. Exactement. Donc, on peut cibler cet espace où est-ce qu'on veut donner de l'énergie. Exactement. On va aller faire une flexion latérale à partir d'ici. Donc, en déposant la main gauche au sol, soulevez la main droite vers le ciel. Prenez une grande inspire.
Et avec l'expiration, on vient descendre sur le côté. Donc, continue de respirer dans cet espace qu'on vient de masser. Visualisez là, qu'on étire, qu'on vient masser les tissus. On va revenir au centre. On inspire. On vient soulever la main gauche cette fois-ci et à l'expiration de l'autre côté. On va détendre le visage. Vous pouvez soit regarder vers le plancher ou vers le ciel. Super. Et lentement, on revient. Vous pouvez maintenant déposer vos deux pieds ensemble dans Baddha Konasana, posture du papillon. Vous pouvez mettre les mains sur les chevilles ou déposer les pouces au centre du pied. Donc, on vient masser un petit peu les pieds. Donc, en médecine chinoise, les méridiens qui suivent une ligne. Donc, c'est spécial de savoir que le début du méridien du rein commence en dessous du pied. Il monte à l'intérieur de la jambe jusqu'au clavicule. Donc, tout est relié dans le corps. On va se permettre d'aller un petit peu vers l'avant si on veut, pour ouvrir les hanches. Donc, peut-être que les mains se déposent au sol et qu'on laisse aller la tête vers l'avant, tout en gardant le dos long. Vous avez l'option aussi d'utiliser un accessoire. Ça peut être un bloc, un traversin qu'on va mettre sous le front. Donc, dans la posture choisie, on dépose les mains au sol et on invite le corps à trouver l'effort juste. Donc, on va toucher à notre limite sans la dépasser. On respire dans cet espace pour peu à peu, graduellement. Comme si on enlevait, quand on enlève des couches, on enlève une page du dictionnaire, une à la fois, couche par couche, tranquillement, peu à peu, pour libérer le corps de toute rigidité. Je vous invite à prendre 3 dernières respirations ici. Et à la fin de l'expiration, vous pourrez déposer vos mains au sol pour enlever le traversin. On va amener les mains sous les genoux, juste ramener les genoux ensemble un instant. On va maintenant amener les genoux vers la gauche, amener le pied gauche juste devant du genou droit. Donc on va juste faire une petite torsion à partir d'ici. Je garde le poids sur ma fesse gauche. Je viens tourner le corps sur le côté. Exactement. On garde la nuque longue, on vient presser dans le sol, on vient étirer la colonne avec l'inspiration, puis aller chercher la torsion
avec l'expiration. À l'expiration, vous pouvez revenir au centre et on va juste transférer de l'autre côté. Même chose, j'amène les jambes d'un côté, mon pied est devant mon genou. J'inspire pour allonger. Puis en apposant la main à l'extérieur du genou droit, j'expire dans la torsion, plus au niveau du thorax et même jusque dans les vertèbres cervicales. Donc, vous pouvez même regarder loin derrière. Regardez avec les yeux au-dessus de votre épaule. Et avec l'expiration, on revient au centre. Super. Donc, vous pouvez ouvrir la jambe gauche maintenant vers l'extérieur. On va amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Puis, vous pouvez mettre un bloc sous votre genou s'il est soulevé. On a aussi l'option de mettre une couverture sous le genou de la jambe qui est allongée, juste pour protéger un peu le bas du dos. On va retrouver notre flexion latérale. Donc, vous pouvez amener un bloc ou un traversin derrière la jambe. On va déposer l'avant-bras ou la main. Puis en étirant la main droite vers le plafond, on va aller chercher notre flexion latérale, cette fois-ci avec la jambe allongée. Si c'est trop pour l'épaule, vous pouvez aussi mettre la main derrière la tête, puis ouvrir le thorax, donc pointer le coude vers le ciel. Juste respirer ici. On aime bien des fois supporter la tête, donc avec la main gauche, on peut aller chercher la tête aussi pour aller plus loin, si c'est possible pour vous. On respire dans tout cet allongement. On va expirer dans notre assise. Vous pouvez garder la jambe allongée. On va aller chercher soit une ceinture ou un bloc. Donc la ceinture pour la mettre sous le pied. Je vais tourner mes épaules vers la jambe qui est allongée. Donc je prends le temps de redresser mes orteils vers le haut. J'engage la colonne, je viens abaisser mes épaules. Puis peut-être que ça va être ici, aujourd'hui pour moi. Donc je veux noter les sensations, l'étirement vraiment à l'arrière de ma jambe. Et je vais vous inviter à amener du mouvement dans la posture. On va inspirer, on redresse un petit peu. Puis on va expirer, aller un petit peu vers l'avant. Un peu comme des pulsations qu'on appelle. On inspire, on crée l'élongation de la colonne. Et on va expirer, descendre vers la jambe, peut-être un peu plus loin. Je vous invite à faire ces micro-mouvements à votre rythme. Dans l'intention d'amener de la fluidité. De faire bouger, de faire circuler. On va maintenir encore 5 respirations. Et peut-être que le corps va plus loin, il s'immobilise et relâche la tête vers le genou. Et on fait le vide, on peut expirer par la bouche pour se redresser une vertèbre à la fois. Partant du bas du dos, on redresse lentement jusqu'au sommet de la tête. Et on peut même faire des cercles avec les épaules un petit peu, dégager l'espace du haut du dos. Donc maintenant qu'on a fait un côté, on va aller faire l'autre côté, exactement la même chose.
On peut d'abord déposer un accessoire à l'arrière de la jambe. On veut redresser les orteils vers le plafond. Peut-être trouver une assise à nouveau au bout de la couverture. Vous pouvez aussi mettre quelque chose sous votre genou. Donc, soit la main sur le bloc ou peut-être l'avant-bras. On va inspirer, allonger la main gauche vers le ciel et avec l'expiration, on va descendre lentement sur le côté, tout en pressant la fesse gauche au plancher. Donc, tout à l'heure, on a peut-être mis la main derrière la tête, on va garder le bras allongé. Peut-être supporter la tête avec la main droite. Continue de presser la fesse gauche au sol pour aller chercher l'ouverture entre les côtes. Une dernière grande inspiration. Et à l'expiration, on revient. Super. Donc en gardant la jambe allongée, on va tourner les épaules vers les orteils. Puis, vous pouvez glisser la ceinture sous le pied. Donc, on peut garder les épaules basses, le menton parallèle au sol. Puis, on vient inspirer, allonger. Et à l'expire, on descend légèrement vers la jambe. Notez peut-être la différence entre le côté droit et le côté gauche. On se permet d'amener du mouvement dans le corps avec chaque respiration. Jusqu'à éventuellement peut-être trouver un endroit pour immobiliser le corps. Restez ici. Relâchez la mâchoire, relâchez les épaules. À la fin de l'expire, peut-être soupirer par la bouche pour laisser aller. Et on va redresser lentement. Une vertèbre à la fois pour s'asseoir. Prenez votre temps ici. On peut bouger les épaules. Excellent. Alors, on peut maintenant s'installer à genoux. Prenez votre espace. Dans la posture de la table, les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va bouger la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, toujours en partant du bas du dos, du bassin. Je commence par creuser. Je viens creuser le bas du dos, le milieu du dos. Je viens tirer mes épaules à l'arrière. Et avec l'expire, on arrondit le bas du dos, le milieu du dos et on termine avec la tête. On presse dans les mains. Allez-y à votre rythme et je vous invite même à fermer les yeux pour ressentir. Où est-ce que c'est plus fluide? Où est-ce que j'ai besoin d'un petit peu plus d'attention ou d'espace? Chaque respiration va guider le mouvement. Et
Et on pourra revenir dans un dos neutre et à partir d'ici, on va bouger les hanches. Vous ramenez la hanche droite vers l'épaule droite. Donc on vient compresser le côté droit et étirer le côté gauche. Quand on inspire, on revient au centre. Et de l'autre côté, j'amène mon épaule gauche vers ma hanche gauche. Donc j'inspire au centre. Donc on vient faire un mouvement au niveau du bassin, au niveau de la ceinture scapulaire, le haut du dos. Super. Et maintenant, on va s'installer sur le ventre. Donc, vous pouvez juste allonger vos jambes, amener le front sur les mains, les coudes pointent vers l'extérieur. Puis, je vous invite ici à détendre les jambes. Vous pouvez coller les gros orteils ensemble, puis laisser les talons tomber de chaque côté. Comme si on voulait juste prendre une pause, laisser le temps au corps d'intégrer. Puis ici, pliez les deux genoux, ramenez les talons vers les fessiers. Puis bougez les pieds de droite à gauche. Quelquefois ici, on va masser les cuisses, l'intérieur des cuisses, l'extérieur, l'endroit où les genoux. Détendez le ventre et le bas du dos. On va s'installer dans la posture du sphinx. Donc, on peut glisser les coudes sous les épaules. Garde les jambes allongées. Puis ici, c'est vraiment les avant-bras qui pressent dans le sol. Je prends mon temps pour venir abaisser mes épaules, allonger la nuque. Puis, on observe vraiment ce mouvement d'engagement dans le haut du dos pour baisser les épaules, puis étirer le sommet de la tête vers l'avant. Donc, le simple fait de s'arrêter ici, de prendre une pause, de réaliser qu'on est en sécurité dans le moment présent, qu'il n'y a aucun danger autour de nous. Des fois, le corps a besoin de juste s'arrêter pour se sentir sécurisé. Alors, on peut rester ici pour aller plus loin pour 3 dernières respirations. S'il n'y a pas de douleur dans le bas du dos, on presse dans les mains, on peut allonger les bras, garder les épaules basses. 3 respirations. On étire le devant du corps. Et avec l'expire, on retourne sur le ventre. Donc, je vais vous inviter ici à ouvrir le genou droit à l'extérieur de votre tapis. Donc, le genou va être à 90 degrés à la hauteur de la hanche. Et vous pouvez mettre aussi le genou sur 2 blocs pour aller un petit peu plus haut. Et avec le bras gauche, maintenant, on va amener le dessus de la main gauche au sol. Je vais me tourner pour que vous puissiez voir. J'ai mon genou droit en ouverture et mon bras gauche, le dessus de la main au plancher et le coude à la hauteur de mon épaule, exactement. Donc, j'ai mon coude au sol, le dessus de ma main au plancher pour former un angle de 90 degrés. Et vous pouvez regarder soit vers la droite ou soit vers la gauche. Ici, c'est une posture restaurateur, en fait. On n'a pas d'étirement en particulier, mais juste de reposer le corps un moment pour quelques respirations. Ressentir juste comment ça vous fait du bien ici.
En gardant les yeux fermés, on pourra allonger la jambe droite derrière. Et on va faire la même chose de l'autre côté directement. Donc, on vient ouvrir le genou gauche à 90 degrés à la hauteur de la hanche. Même chose avec le bras droit. Cette fois-ci, la main, paume des mains vers le ciel. On laisse le corps se déposer ici, complètement relâché. Dans un espace où il n'y a rien d'autre à faire, nulle part où aller. De se permettre de recevoir l'instant. À la fin de l'expiration, vous pouvez allonger la jambe derrière. Super. Donc ici, on va se tourner sur le dos directement. Peut-être vous gardez la tête au même endroit. Vous pouvez juste vous glisser sur le dos. Dans posture de demi-happy baby, donc vous pouvez ici garder le pied gauche au sol et aller chercher l'extérieur du pied droit avec la main droite. Donc j'amène mon bras à l'intérieur de ma jambe, je viens chercher l'extérieur de mon pied ici simplement. Puis vous pouvez mettre votre main gauche sur le devant de la cuisse gauche pour équilibrer le bassin. Peut-être que la jambe gauche va s'allonger aussi, c'est une autre option. Donc exactement, j'essaie de garder mes épaules détendues, le menton vers la gorge. Et tranquillement, donc en gardant le pied gauche au sol, on va glisser la cheville droite sur le devant de la cuisse gauche. Exactement. Donc j'ai un angle de 90 degrés à mon genou, à ma cheville. Je viens étirer le fessier ici. Donc je peux rester dans cette variation ou aller chercher l'arrière de ma cuisse gauche en entrelaçant mes mains derrière la cuisse. Toujours des grandes respirations dans la posture. Excellent. Et on va enchaîner avec une torsion à partir d'ici. Donc, vous pouvez ramener vos deux genoux ensemble. On va tourner vers la gauche. Alors, en ouvrant le bras droit à la hauteur de l'épaule, laissez les genoux tomber complètement à gauche. Vous pouvez mettre une couverture entre vos deux genoux. Vous pouvez mettre un bloc ou un traversin en dessous pour s'assurer que les deux épaules sont bien au plancher. Alors, dans la torsion, je vais juste favoriser le retour à l'équilibre dans la colonne vertébrale. Encore deux respirations. Puis utilisez votre expiration pour ramener le regard vers le ciel, ramener les genoux au centre. Vous pouvez aller chercher les deux tibias avec les mains, amener le front vers les genoux.
déposant le pied droit au sol. Pour le demi-happy baby, le bébé heureux, en amenant la main à l'extérieur du pied gauche cette fois-ci. J'ai ma cheville au-dessus de mon genou. Puis je vais juste laisser le poids de ma main faire le travail ici, sans effort. Et à la fin de l'expire, vous pouvez amener la cheville sur le devant de la cuisse droite, avec l'angle de 90 degrés à la cheville. Restez ici peut-être, ou allez entrelacer les mains derrière la cuisse droite. Donc on essaie, ici on voit que le menton va vers le plafond quand on fait cette posture. Essayez de ramener le menton vers la gorge ou peut-être mettre une couverture derrière la tête. Puis on va terminer avec la torsion. Donc juste ramener les genoux ensemble, ouvrez les bras en croix à la hauteur des épaules et maintenant, laissez les jambes tomber à droite complètement. Possiblement que le regard se dirige vers la gauche. Prenez encore 2 respirations dans la torsion ici. Utilisez l'expire pour ramener le regard au centre, ramener les genoux au centre. Et peut-être une dernière fois, aller chercher les 2 tibias. On peut amener le front vers les genoux. Donc on va juste terminer avec une dernière posture, les mains derrière les cuisses, vous pouvez allonger les jambes. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut aller dans la variation de la chandelle sans mettre de poids sur les épaules. J'amène mes pieds vers l'arrière de ma tête. Peut-être que mes mains vont se déposer plus au niveau de mes chevilles. Exactement. Je peux venir supporter les fessiers, peut-être le bas du dos avec les mains, juste en gardant un peu plus de poids dans les coudes. Donc, ressentez ici tout l'allongement dans toute la colonne vertébrale. Et 2 respirations encore. Prenez votre temps pour dérouler lentement. Déposez le bassin, déposez les pieds et allongez les jambes pour Shavasana. Donc, le corps se dépose complètement au sol. Et vous pouvez mettre un traversin sous les genoux. Vous pouvez vous abrier d'une couverture.
Je vais vous inviter à faire des petits ajustements, peut-être pour vous assurer que le corps est bien confortable et qu'il n'y a pas de douleur. Donc, on va s'ajuster. On permet au corps de recevoir, de relâcher complètement. Prenez conscience de tous les endroits en contact avec le sol. On peut ressentir les talons, les mollets, les fessiers. On peut noter cet espace, ce creux naturel dans le bas du dos. On est en contact avec les omoplates, le haut du dos. On peut s'abandonner complètement. Le poids de la tête, l'arrière de la tête déposé au sol, permettant ainsi de détendre le visage. Le corps complètement détendu. Je vous invite ici à imaginer que vous êtes allongé sur la plage, que vous recevez la chaleur des rayons du soleil sur votre peau. Que vous entendez le son des vagues, les vagues de l'océan. Vous laissez aller de plus en plus à chaque expiration. Vous vous laissez bercer par le son des vagues. Et le corps reçoit les bienfaits de cette grande détente. En reprenant contact avec l'endroit, l'espace qui nous entoure, en prenant contact avec le souffle. Demandez à votre corps s'il a envie de rester plus longtemps. Écoutez pleinement vos besoins du moment. Écoutez le moment parfait pour vous pour commencer à bouger tranquillement les extrémités du corps.
Que vous soyez en assise ou encore couché sur le dos, je vous invite à répéter un mantra qui est simplement une phrase ou un mot qui porte une certaine fréquence, une vibration. Donc on peut répéter mentalement Shanti, Shanti, Shanti à quelques reprises. Shanti qui signifie la paix. Donc, tout ce qu'on émet, on reçoit. Si on émet cette paix à l'intérieur, on va recevoir de façon égale. Alors, on peut joindre nos mains ensemble, devant le cœur, pour beaucoup de gratitude pour cette belle séance, cette belle pratique ensemble. Namasté. J'espère que ça vous a fait du bien. Vous êtes passé une super belle journée. Profitez du beau soleil. Puis vous pouvez continuer à vous imaginer dans le sud en prenant des marches à l'extérieur.